26 février. Marc, chapitre 8, verset 11 à 38. Des pharisiens arriveront et engageront une discussion avec lui. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Ils lui tendirent un piège. Jésus poussa un profond soupir et dit: Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. Il les quitta, remonta dans le bateau et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Ils ne voyaient qu'un seul avec eux dans le bateau. Or, Jésus leur recommanda: Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, sachant ce qui s'est passé, leur dit: Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi ne comprenez-vous pas encore? Ne savez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveugle? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai partagé les 5 pains entre 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, dirent-ils. Alors il ajouta: Vous ne comprenez toujours pas? Ils arrivèrent à Bethsaida. En amenant un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui moula les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda: Est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle regarda et répondit: J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant: Ne rentre pas dans le village. Jésus s'alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans le village autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples: Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Ils lui répondirent: Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors il leur demanda: Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Messie. Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir et être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre les prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement: Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit: Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder des mondes entiers, à quoi cela lui servit-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour,
aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.